Et bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite sélection de 12 pierres brutes, des pierres que je trouve très intéressantes. Je suis content de vous les proposer. Donc on va voir ça comme d'habitude petit à petit. Vous retrouvez en description tous les liens utiles, que ce soit le lien vers le site pour commander toutes les pierres, le lien vers la chaîne principale YouTube, et pour toutes les pierres présentées, un numéro de référence affichera juste ici. Vous pourrez cliquer sur ces numéros de référence en description pour aller voir les annonces correspondantes. Et si ces annonces ne marchent plus, c'est que ces pierres sont soit déjà réservées, soit déjà vendues. On est parti. Une goethite irisée, avec plein de petits effets de couleurs sur toutes les petites bouboules. Alors bouboule, c'est pas très minéralogique, donc c'est botryoïdal. Et en agrandissant, j'espère qu'on va s'apercevoir de toutes les colorations naturelles. Voilà, ouais, on les voit bien. Voici pour cette goethite irisée. Une goethite irisée avec une très jolie iridescence, plein de couleurs diverses et variées. Quand on regarde un peu plus près, on peut voir pas mal de vert, de bleu. Un peu de violet également. Une magnifique goethite irisée qui est montée sur un petit socle plastique. Et celle-ci, je la trouve magnifique. On va agrandir bien sûr pour voir tous les détails et toutes les couleurs de cette superbe goethite. Et là, on a tout un panel de coloris sur cette goethite botryoïdale, donc en sphère. C'est très beau à observer. Regardez-moi tous ces arcs-en-ciel là. C'est tout chamarré. Un zircon rouge de très bonne taille, monté sur petit socle. On va agrandir un peu pour bien voir le cristal, qui est bien formé. On voit bien la forme du zircon, une jolie couleur rouge, et je le redis, une bonne dimension pour du zircon rouge. Donc ça, c'est une pièce bien sympathique pour la collection. C'est pas souvent qu'on voit de jolis zircons rouges. Une améthyste de Namibie avec du cristal de roche et de très très jolies inclusions d'hématite. On va agrandir juste après. Alors, regardez toutes ces jolies inclusions. Ça c'est sympa pour la photographie, l'observation. Puis les améthystes de Namibie, c'est pas ce qu'on voit le plus souvent non plus. Une améthyste de Namibie posée sur du feldspath. Pas mal de petits cristaux ici, ainsi que le principal et plein d'inclusions d'hématite. Hop là, on va dire. On fait un cristal très sympa à observer et en plus vous avez un fantôme de croissance. À la base, cristal de roche incolore. On voit bien le triangle de formation poursuivi par l'améthyste. Assez caractéristique d'ailleurs, inclusion plus fantôme de croissance de ces améthystes de Namibie. Une aigue marine qu'on n'a pas l'habitude de voir de cette provenance, de Namibie, Erongo précisément. Donc ça change des aigues marines qu'on peut voir habituellement qui viennent du Pakistan. Et ces aigues marines-là sont peut-être un peu moins pures que celles du Pakistan. Par contre, la couleur est, je trouve, un peu plus prononcée. Avec de la tourmaline noire transversale, là, à l'intérieur. Du feldspath. Pas mal de choses à observer également. Un joli petit cristal d'aigue marine de Namibie.
Ça, je suis content de présenter ça. Ça sort de l'ordinaire. Monté sur un petit socle, pour que la présentation soit meilleure. Une très jolie vulfénite du Maroc, de bonne dimension et surtout bien formée, de jolis cristaux. Il y a des cristaux un peu partout sur la pierre, donc ça donne envie de la tourner un peu dans tous les sens. Néanmoins, faites quand même attention, hein, ça reste quand même un minéral assez fragile. Donc là, moi qui aime beaucoup les vulfénites, ça fait du bien de pouvoir en présenter sur le site. Alors là, je vous présente une pierre vraiment très sympa. C'est de la cérusite. Alors déjà, ce qu'il y a d'amusant avec la cérusite, c'est de voir tous ces réseaux comme des flocons de neige que je trouve magnifiques, accompagnés de cristaux orange de vulfénite. Regardez là, on voit bien tous les réseaux de la cérusite et saupoudrés de vulfénite. Alors ça, c'est pas des pierres communes qu'on trouve facilement, surtout avec cette association. Je trouve ça vraiment très beau. Ça fait longtemps que je voulais vous en montrer. Hop là, je suis trompé de... Voilà. Voilà, jolie cérusite et vulfénite. Une mimétite avec un peu d'oxyde rouge. Ça donne un aspect bien sympa d'ailleurs. Une mimétite qui est très bien formée. On peut voir des cristaux un peu partout sur toute la pierre, y compris des cristaux de pyromorphite, ici en vert, en petits cristaux, mais il y a quand même de la pyromorphite. Donc une mimétite bien exprimée sur toute la pierre. Ça, pareil, c'est une pierre qui donne envie d'être observée un peu dans tous les sens, d'être photographiée. J'aime beaucoup ce côté-là. Une mimétite très bien formée sur tout ce côté-là. Regardez ces cristaux bien élancés. Une très belle couleur aussi. Des cristaux partout, sur toute la pierre. Ça, tout ce qui est pyromorphite, mimétite, tout ça, pareil, ça fait longtemps que je voulais en présenter sur le site. Donc là, je suis content de vous montrer celle-ci. Je la trouve ravissante. Et pour terminer, ça fait partie de mes pierres préférées dans le monde des minéraux, une crocoïte. Regardez cette couleur toujours aussi intense dans les crocoïtes. Vous pouvez observer des cristaux un peu partout, y compris de l'autre côté. Vous allez voir comme ils sont beaux. Regardez-moi ça. Vraiment de beaux cristaux de crocoïte. Un minéral qui commence à se faire rare. On en trouve dans quand même quelques pays, mais la grande majorité vient uniquement de la Tasmanie, de l'Australie. Et là, c'est le cas. Donc c'est la localité qui exprime les plus beaux cristaux. Ah, j'avais pas vu, il y a un petit trou traversant là avec des cristaux qui viennent soutenir le tout. Très sympa ça. J'avais même pas vu. Donc voilà, une localité célèbre pour des cristaux célèbres. Et toujours cette qualité que je trouve fascinante. Et voilà pour la présentation de toutes ces jolies pierres. Je suis très content, vous l'aurez compris, de vous avoir présenté autant de jolies pierres dernièrement. Ça fait du bien. Vous retrouvez tous les liens utiles en description. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour être tenu informé de toutes les nouveautés qui sortent sur le site.